Dans cette cité plusieurs fois millénaire censée être évacuée, les cloches de Pâques résonnent cette année dans une ambiance pesante. Ici, la liturgie se vit au présent, dans la chair de ces fidèles chrétiens du sud Liban qui ont décidé de rester malgré la guerre. Nos âmes sont accablées par tant d'images de douleur. Ce que nous vivons à Tyr et dans le sud nous permet de comprendre plus profondément cette célébration. En temps normal, les fidèles se rassemblent pour une procession dans les rues de Tyr. Mais cette année, le vendredi saint s'enferme entre les murs de cette église, bâtie au XVIIIe siècle. Il y aurait dû avoir plus de monde que ça. Et nos frères musulmans auraient dû partager la fête avec nous. Je suis triste pour tout le Liban, pas seulement pour Tyr. Face à cette vie morcelée, la colère se transforme en défi existentiel, alors que l'armée israélienne annonce vouloir occuper une partie du territoire. Personne ne partira, et même s'ils entrent ici, nous sommes indéboulonnables. On ne bougera pas. C'est nos terres. Ils veulent nous occuper sérieusement? Alors on restera et on résistera. Les rues colorées de Tyr, d'ordinaire animées par des touristes venus du monde entier, ne vibrent plus qu'au son des avions israéliens et des roquettes du Hezbollah. Pour ceux qui restent, cette fête de Pâques a un goût amer. Ne m'en voulez pas, mais cette année, l'assiette est un peu petite. Je ne me sentais pas d'aller au marché chercher les ingrédients, les pistaches, les dattes, la semoule, d'être joyeuse et d'aller les cuisiner. Cette année, je ne sais pas, rien ne m'encourageait à le faire. Ici, le quotidien s'est transformé en un sinistre inventaire de l'arsenal militaire. Je commence à reconnaître les missiles, la guerre, comment elle est. Je reconnais les missiles, l'artillerie et les avions quand ils vont frapper. Désormais rythmé par la guerre, le sort des habitants semble relégué au second plan, après la préservation de cette cité inscrite au patrimoine mondial. Phénicienne, romaine ou byzantine, Tyr a survécu à tous les sièges de l'histoire. Mais l'archevêque se questionne. Au-delà des sites antiques, qui protégera les vivants? L'UNESCO a instauré une protection renforcée pour certains lieux historiques de Tyr. Nous espérons désormais que des mesures tout aussi fermes seront prises pour protéger l'être humain, les innocents à Tyr. Alors que l'armée israélienne réitère ses ordres d'évacuation, les stigmates des bombardements sont omniprésents. Dans ce quartier, le temps s'est arrêté ce 31 mars à 14h12.